Bonjour, c'est un vrai plaisir de vous retrouver après une bonne petite pause liée aux rencontres de la régénération. D'ailleurs, je vous en dirai quelques mots en fin de vidéo. Et vous savez, quand on s'était quitté juste avant les rencontres, je vous avais dit, bon voilà, c'est la dernière vidéo sur le jeûne. Alors, je ne veux pas vous faire le coup de l'artiste qui revient sans cesse sur la scène, mais non. En fait, j'ai eu envie de la compléter par une vidéo sur les dangers du jeûne. Vous allez me dire, là, ça fait un peu titre un petit peu accrocheur, un peu séducteur, on va dire d'une certaine manière. Pas du tout, en fait. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer en commentaire que je ne parlais pas de ce qu'on pourrait appeler les dangers du jeûne et que c'était pas ok, quoi, quelque part, que j'éludais une partie de la question. Ça m'a paru pertinent et ça m'a paru d'autant plus pertinent que j'ai été confronté à ces dangers du jeûne. Je vous ai dit que je m'étais lancé dans une série de jeûnes alternés de 150 jours. Et j'ai fait 1 mois et demi, à peu près 1 mois et demi, 2 mois dans ce cadre-là. Et là, je me suis pris de plein fouet ce qu'on appelle un des grands dangers du jeûne et ce qui a dû m'amener à arrêter ça. Alors, je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo parce que je pense que c'est important quand même de placer. Ça va nous permettre à nouveau de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans le jeûne. Parce que ça, c'est vraiment intéressant. Le jeûne n'est pas du repos. Déjà, soyons clairs, le jeûne n'est pas du repos. En tout cas, pas du repos où on sent, où on l'entend. On imagine repos comme absence, vacances, arrêt. Pour nous, le repos, c'est de l'arrêt. Le jeûne est en aucun cas du repos. Le jeûne, au contraire, correspond à un moment de suractivité, même d'hyperactivité à l'intérieur de l'organisme. La seule différence dans le jeûne, c'est que au lieu de diriger notre énergie vers l'extérieur, vers l'adaptation au monde, eh bien, une grande partie de l'énergie est renvoyée vers l'intérieur pour opérer des opérations de nettoyage, autophagie, et ainsi de suite. Mais en ce sens-là, le jeûne constitue ce qu'on appelle un moment catabolique. Catabolique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on détruit ce qui est à l'intérieur, qu'on le décompose pour produire de l'énergie, pour amener ensuite un renouvellement qui va se passer. Et le jeûne n'a de sens que parce qu'il est suivi ensuite d'une phase qu'on dit une phase anabolique. C'est exactement comme tous les processus qui relèvent de l'hormèse. On a un pic intense, violent même je dirais, de type catabolique, suivi d'un temps d'intégration de type anabolique. C'est-à-dire que l'essentiel des bienfaits du jeûne dans l'absolu, alors en termes de destruction, en termes de décomposition, en termes d'autophagie, c'est pendant le jeûne, mais en termes de reconstruction, de rééquilibrage de l'organisme et d'adaptation aux nouvelles conditions, c'est après le jeûne. Et donc il est hyper important d'adopter un temps d'anabolisme qui suit le jeûne, qui soit suffisant pour permettre de ne pas être en surcatabolisme. Je vous dis ça parce que je m'étais lancé effectivement dans un jeûne de 150 jours, en faisant alterner. Ça m'avait pris un matin pour mon anniversaire, je me suis dit tiens, j'ai envie de voir où le jeûne peut me mener, je vais lancer ça. Et au bout de, je vais dû faire pas une trentaine de jours, mais 20, 25 jours, le jeûne ne me posait pas de problème, aucun problème à jeûner pendant la journée, j'y suis habitué, ça pose aucun souci. Par contre, mon épouse m'a fait remarquer que je devenais de plus en plus nerveux, tendu. Elle me dit tu fais preuve de beaucoup moins de patience avec les enfants et t'es un peu à cran, il faut le dire. Et elle m'a dit, écoute, si tu étais parti pour 2 petits mois, ça serait pas grave. Mais là, elle me dit, si tu es parti pour 1 an comme ça, non, ça va pas, moi je démissionne. Il y a un gros problème. Et en fait, on a réalisé tous les deux que je faisais un jour, sauf que le jour qui était normalement le jour réservé à la phase anabolique n'était absolument pas un jour de repos pour moi, parce qu'actuellement j'ai une grosse charge de travail importante, des tas de projets qui me tiennent énormément à cœur. Et que ça plus le jeûne, quelque part ça faisait trop de catabolisme. Eh oui, trop de stress pour l'organisme. Le jeûne est un stress. On a du mal à le concevoir, on a toujours tendance à dire oui, le jeûne c'est le repos de l'organisme, c'est faux. Le jeûne est un stress pour l'organisme. Un stress qui, suivi d'une phase de récupération, amène à des résultats extraordinaires dans l'organisme, comme je vous l'ai montré, mais c'est un stress pour l'organisme. Et trop de stress, c'est trop. Donc là, j'avais le choix entre 2 choses. J'avais le choix entre arrêter le jeûne ou arrêter mon travail. Globalement, on va dire, ou en tout cas limiter l'intensité de mon travail. J'ai fait le choix d'arrêter le jeûne parce que les projets que j'avais en cours m'importaient énormément. Par exemple, la mise en place de ces rencontres de la régénération qui ont été un moment incroyable. En tout cas, je suis dans une phase de vie où j'ai envie de réaliser des choses. Il y a plein de projets qui me tendent les bras et j'avais pas envie de, quelque part, faire le choix du jeûne au détriment de mon activité professionnelle. Mais c'est juste une question de choix. Et je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo sur les dangers du jeûne. Tu sais, on pense toujours les dangers du jeûne, on imagine que tu vas perdre un bras, tu vas te décomposer, tu vas avoir des éruptions de boutons. Ça, ce sont des symptômes de détoxification de l'organisme un petit peu fortes.
c'est pas les dangers du jeûne. Le jeûne, il a pas vraiment de danger, sauf de trop tirer. C'est-à-dire que le jeûne n'a pas de danger en tant que tel. Mais trop de jeûne, c'est trop de jeûne. Trop de catabolisme, c'est trop de catabolisme. Trop de jeûne couplé à de l'hormèse, couplé à du travail, couplé à du pas de repos, enfin pas de sommeil et ainsi de suite, c'est trop de catabolisme. Et trop d'autophagie, d'une certaine manière, c'est trop d'autophagie. Parce que c'est simple, le jeûne, dans ce processus catabolique, remet en circulation dans l'organisme énormément de déchets, de produits à traiter qui doivent être ensuite éliminés. Et si vous dépassez la capacité de vos émonctoires, ça ne marche pas. Or, je rappelle que le système émonctoïde, c'est-à-dire le système de sortie, ne fonctionne bien que quand le corps est en repos adaptatif, en phase anabolique. C'est-à-dire le catabolisme n'est pas propice à l'élimination. Le catabolisme est propice à l'adaptation, le travail, la destruction, l'autophagie. Ça, c'est le catabolisme. L'anabolisme, la phase de repos adaptatif, elle est favorable à la régénération, le nettoyage, la détoxification et l'élimination. Et donc, il est très important, après chaque jeûne, de respecter une phase de anabolisme qui soit suffisante pour permettre à l'organisme de repartir plus tard dans un jeûne. Alors, les dangers du jeûne, ils sont simples. Les dangers du jeûne, c'est d'en faire trop. Ça me paraît évident, c'est d'en faire trop. Et je me suis rendu compte qu'avec une approche de type 1 jour sur 2, si en plus de ça, on a un travail qui est très demandeur, des conditions de vie qui sont très stressantes, une famille, un boulot, enfin tout ce que vous voulez, eh bien ça peut faire rapidement beaucoup. Alors c'est un appel aussi pour être attentif, ne pas se laisser griser. Le jeûne n'est pas une finalité en soi. Et je pense que ça c'est très important aussi à se rappeler. Le jeûne est un outil, simplement un outil qu'on peut utiliser à bon escient, ou comme tout outil, on peut aussi se faire mal avec un outil. Avec un marteau, tu construis de belles choses et tu peux t'écraser les doigts. Le jeûne, c'est pareil. Il y a pas de, on aurait tendance à en faire quelque chose de miraculeux. C'est pas miraculeux. Il y a des règles, beaucoup de ressentis, beaucoup d'expériences à acquérir qui nous permettent de nous évaluer et de savoir où on en est. C'est un outil très puissant. Mais comme tous les outils très puissants, un outil très puissant, il demande aussi une certaine dextérité et il demande beaucoup à l'organisme. C'est une pratique qui demande énormément à l'organisme et pour le coup, dans mon cas, j'ai trouvé les limites. Alors, autant je vous incite vraiment au travers de toutes mes vidéos à tenter l'expérience du jeûne, autant je vous alerte aussi sur le trop de jeûne, trop d'autophagie, trop d'obsession pour la détoxification et le nettoyage. Peut-être que j'ai péché par excès de volontarisme dans le jeûne, c'est possible. En même temps, l'erreur étant inhérente du processus d'apprentissage, il n'y a rien de négatif là-dedans, juste j'ai essayé. L'environnement m'a renvoyé que c'était trop, je m'en suis rendu compte moi-même rapidement aussi. Souvent notre environnement nous renvoie l'information avant qu'on s'en rende compte nous-mêmes, mais je m'en suis rendu compte moi-même aussi. Je suis allé trop loin. En tout cas, ce n'était pas en adéquation avec mon mode de vie. Alors les dangers du jeûne, c'est ça. Les dangers du jeûne, c'est rien d'autre qu'en faire trop. Alors, à l'inverse, la plupart du temps, on n'en fait pas assez. Donc vous comprenez pourquoi j'ai fait toute cette série de vidéos aussi, pour inciter les gens à jeûner. Trop, pas assez, ça relève du même excès et pour l'organisme, ça ne marche pas. Vous savez, une fonction qu'on sous-utilise s'atrophie, une fonction qu'on surutilise, elle conduit à l'épuisement. Et la bonne mesure pour le corps humain, c'est quelque chose qui est individuel, qui est adapté aux capacités du corps dans l'instant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un absolu, c'est-à-dire que dans 6 mois, si je me retrouve à arrêter de travailler et me retrouver tranquille tout seul au milieu de la forêt, je pense que je n'aurai aucune difficulté à faire un jour sur 2 et le jour où je suis en phase anabolique, où je mange, à me reposer tranquillement et à encaisser très bien ça. C'est juste circonstanciel. Et d'ailleurs, c'est ce qui est vraiment ressorti dans tous les stages que j'ai donnés récemment, dans toutes les formations, c'est de se rendre compte qu'il y a des principes, ces principes, il faut les connaître. Le jeûne est catabolique. Voilà, ça c'est un principe. Là, ça c'est indéniable. Le jeûne est catabolique. Tu ne peux pas être en situation catabolique en permanence. Il faut des phases anaboliques. Ok, est-ce qu'il y a suffisamment de phases anaboliques pour équilibrer ta phase catabolique? Comment tu le sais? Tu le sais simplement. Est-ce que tu perds trop de poids? Oui, il n'y a pas assez d'anabolisme. Est-ce que tu es sous tension en permanence? Oui, tu n'es pas en anabolisme. Est-ce que les réparations que tu attends de ton jeûne ont lieu? Parce que ça aussi, c'est un risque. Toi, tu jeûnes par exemple pendant une semaine, et puis tu sors du jeûne, puis dans les 2 jours qui suivent, tu dis le problème pour lequel j'avais jeûné, alors là déjà, tu es mal parti. Parce que jeûner pour un problème, c'est risqué. C'est risqué, oui, parce que le corps a des priorités qui peuvent ne pas être les tiennes. Donc là, déjà, c'est très risqué. Mais bon, imaginons, tu jeûnes pendant une semaine parce que tu as un problème, tu espérais voir ce problème se résoudre, et puis 2 jours après le jeûne, tu dis, mais il ne s'est pas résolu, ça n'a pas marché. Le jeûne n'a pas marché. Ça, je l'ai entendu combien de fois?
Chaque fois qu'on me dit le jeûne n'a pas marché, je dis ok d'accord. Donc tu es plus fort que les lois créationnelles. Oh chapeau, là c'est énorme quoi. Tu es plus fort que les lois de ce monde. Non, mais bien sûr que non, le jeûne marche toujours. Le jeûne marche absolument toujours. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les réparations se font dans quelles circonstances? Mais dans la phase anabolique. C'est-à-dire que ça va être dans la semaine qui va suivre, dans les 2 semaines, dans les 3 semaines, dans les 1 mois et demi. Et je dirais même paradoxalement que si en faisant un jeûne, à la sortie de ce jeûne, tu n'as vu pas d'évolution, c'est peut-être parce que la phase catabolique du jeûne était trop importante, la phase anabolique trop restreinte, et qu'il ne faut peut-être pas repartir en jeûne, mais plutôt chercher l'anabolisme, chercher le repos, chercher le SMS, sommeil, massage, soleil, et laisser le corps accumuler suffisamment de matière nutritive pour ensuite repartir en jeûne. Parce que ça, oui, ça peut être le facteur limitant. Pas assez de minéraux, pas assez de micronutriments qui sont nécessaires pour le fonctionnement de notre système nerveux, de nos organes, de nos émonctoires en particulier. Alors, vous voyez, c'est un réglage fin, et ce réglage fin, on l'acquiert que par l'expérience. Donc c'est, oui, je vous invite à jeûner, attention juste à ne pas en faire trop. J'espère que cette vidéo, celle-là je crois qu'elle va conclure quand même, hein, parce qu'après on attendra l'année prochaine pour y revenir. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Moi, elle est utile et en plus, elle me parle de mon vécu. Donc vous allez me dire, alors Thierry, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Je suis revenu à mes anciens amours, c'est-à-dire bien sûr jeûne intermittent tous les jours, parfois un seul repas par jour, sans programmation, et 1 jour, 2 jours de jeûne de temps en temps, dans la semaine, quand je le sens, au feeling, peut-être les jours où je me repose le plus. Et comme ça passe crème. Je vous souhaite une bonne régénération. Je vous remercie pour votre écoute et pour vos partages. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche si vous avez envie d'être prévenu chaque fois que je fais des lives. Et on va recommencer les lives la semaine prochaine. Les lives de la montagne recommencent. Et puis de partager ça à vos amis. Parce qu'il y a dans ces vidéos des informations qui peuvent transformer votre vie. Je vous souhaite une bonne régénération. Attention, petit clap de fin. Non mais je vois qu'il n'y a personne qui est prête à arrêter la caméra. On n'arrête pas parce que Titi il a son moment d'expression libre. Bon, voilà. Bon, déjà, cette vidéo elle était importante pour moi. Elle me parle de mon vécu. Je me suis dit, attention à faire trop de volontarisme avec le jeûne. Attention, Thierry, à ton discours et qu'il soit bien reçu. Je ne vais pas dire grand-chose. Je voulais juste dire que là, on sort juste de... Alors moi, je vais dire 6 jours parce que ça a été 4 jours des rencontres plus 2 jours de stage préalable qui ont juste été hallucinants. Je pense que si vous avez l'occasion de parler avec les personnes qui ont participé à ces rencontres de la régénération, ça a été un moment incroyable. J'ai rarement vu ça. Je vous enverrai une petite vidéo. Il y a Pierre Allaire qui était présent sur place déjà, qui a filmé toutes les conférences. Et ces conférences, entre le mois de juin et de juillet, je vais vous les diffuser. Vous allez pouvoir voir tous les intervenants et je peux vous dire que vraiment, il y a eu des interventions de très haute qualité. Je pense particulièrement à la conférence marathon de presque 5 heures que nous a offert Pierre Etchard. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pas forcément très facile, hein, ça dure 5 heures, ok, mais si tu veux de l'information, si tu veux comprendre et si tu veux penser par toi-même, là je vais te dire que quand je vais diffuser ça, il y a de la matière, il y a de la nourriture, c'est du concret. Tous les intervenants, la musique extraordinaire, je pense à Manolo, je pense à Ryan, je pense à Guillaume Desk, je pense à Pierrot et son orchestre, enfin vraiment ça a été fabuleux. Tous les intervenants pour qui j'ai une énorme gratitude, David Tal, enfin voilà, vous les verrez tous en vidéo, ça a été vraiment un très grand moment. Et puis je tire mon chapeau vraiment à l'équipe d'organisation, je les recite, Marie-Camille, Axel, Eric, René-Pierre, Quentin, qui ont été tous les bénévoles qui ont été à fond. Et ça a roulé d'une manière extraordinaire. Je vous diffuserai quand même, peut-être la prochaine vidéo, on va voir si Pierre Allaire me l'a déjà monté, je vous diffuserai la clôture de ces rencontres de la régénération, parce que vous verrez, il y avait un invité mystère. Ça, mon choix a surpris beaucoup de monde et j'ai expliqué pourquoi j'avais fait le choix que j'avais fait. Et vous verrez, je pense que ça va nous questionner tous. Donc l'invité mystère, ce sera peut-être pour la prochaine, vous serez au courant, ou pour la suivante, vous verrez. Bon, d'ici là, je vous souhaite une bonne régénération. On se retrouve mardi prochain pour le live Les Montagnes. Et le programme à venir, ouais, il y a des gros sujets qui arrivent. Là, moi, je suis chaud pour enregistrer une série de vidéos sur le cancer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas un peu poussé un petit peu fort. Les vaccins, ça date d'il y a presque 1 an. J'ai envie de redevenir l'ennemi public numéro 1. Donc le cancer, je pense que ça s'impose avec témoignage à l'appui. Ça vous dit un témoignage de guérison d'un cancer du foie, stade terminal, stade 4, juste avec l'hygiène de vie? Ça va venir. Ensuite, j'ai enregistré lors de ces rencontres de la régénération une série de vidéos extraordinaires sur les cycles féminins. Mais là, un truc aussi absolument incroyable, avec 2 femmes spécialistes de la question des cycles féminins et de l'accompagnement des femmes, avec une mine d'informations. Juste un truc, Prisca et Fabienne m'ont donné de la matière aussi incroyable. Ça aussi, ça arrive au cours du mois de juin.
On va parler aussi, j'ai un super sujet sur la polyarthrite rhumatoïde qui arrive. Ben voilà, autant de circonstances pour manifester notre émerveillement par rapport à la puissance de la vie en nous. Et toutes ces vidéos, elles sont juste là pour ça. Alors je vous remercie d'être toujours plus nombreux. Je crois qu'on est quasiment 350 000 maintenant, ça c'est ébouriffant à suivre ces vidéos. Je vous souhaite une bonne régénération, choisissez la vie, on se retrouve d'ici 2-3 jours.